Voilà, c'est bon. Ah, Vous alors, m'écoutez? vous me permettez, c'est Monsieur Hamid. Larbi, vous me recevez? Je vais juste faire une deux petites présentations aussi pour une petite synthèse en arabe. إذن فالأخ Oui. يشكر جامعة الخليل ويهنئ كذلك اللجنة التنظيمية لهذا اللقاء الأدبي العلمي ولهذا الحوار العلمي والأدبي. كما قدم الشاعر الحميد العربي وهو من موالد الجزائر العاصمة، ويعني في الحقيقة وهو يشتغل حاليا في فرنسا، وهو كذلك شاعر معروف ومترجم إلى عدة لغات، اللغة الإيطالية والروسية والعربية فيكتب واللغة الأمازيغية كذلك، فيكتب بعدة لغات. أصل هذا الشعر أصل شعر الكاتب الجزائري حميد العربي هو التفكير الإنساني. حصل على عدة جوائز، كتب عدة مؤلفات، أكثر من 10 مؤلفات أدبية. أستسمح منك، يتطلب منا وقت طويل حتى نسرد كل هذه المؤلفات، وهذا فعلا يبين مدى إثراء التجربة الأدبية من خلال هذه المؤلفات وهذه الأستاذ محمد حميد. Monsieur Larbi, bonjour. Bonjour. Donc, c'est un énorme plaisir d'être avec vous. Si vous me permettez, Monsieur Larbi, je ne sais pas, est-ce que c'est possible de nous parler de votre expérience personnelle, poétique, bien sûr, en contexte épidémique? إذن السؤال: هل يمكن أن تتحدث لنا عن تجربتكم الشعرية والأدبية في هذه اللحظات أو في زمن الوباء؟ Bien. Tout d'abord, je remercie beaucoup l'Université d'Hébron et en particulier le professeur Brahim Louki pour l'invitation à participer à cette prestigieuse rencontre. Et je dirais en arabe أشكر جزيل الشكر جامعة الخليل وبالخصوص الأستاذ إبراهيم لوكا على الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء. Et pour entrer dans le vif du sujet de la thématique de cette rencontre, à savoir la place et le rôle du genre poétique en temps de pandémie, j'ai fait mes petites recherches et j'ai retrouvé qu'après l'apparition en Angleterre de la peste et de la fermeture des théâtres, il résulte que Shakespeare s'est réfugié dans la poésie en publiant le Vénus et Adonis en 1593. Il a également pris la poésie dans ce moment de crise à l'époque pour s'interroger sur ce qui sommes-nous. Et je crois que c'est la même question qui se trouve aujourd'hui posée à l'ensemble de l'humanité durant cette période de crise. Alors, en partant de l'idée que la poésie est une création, je pense que beaucoup de gens, à travers la poésie, ont pu trouver d'une manière authentique et profonde de vivre ces moments difficiles en exprimant leur espoir, exprimant leurs rêves, leurs angoisses à travers les mots. Et le regard qu'on a eu aussi sur nous-mêmes à travers cette crise qu'on a vécue pendant plus d'une année maintenant. Mais je pense que la poésie est un moyen d'expression au-delà des sentiments, d'interpeller, de comprendre et surtout de réagir à l'urgence du Covid. C'est une véritable pratique, si vous voulez, inhérente, qui est même à l'origine, je pense, de la poésie, si on cherche dans la terminologie grecque, qui veut dire, qui signifie faire et produire. Donc, je crois qu'en quelque sorte, la poésie, c'est quelque chose, c'est un espace de partage et d'échange. D'où beaucoup de gens, et compris moi-même et d'autres gens que je connais, la période de la pandémie qu'on a vécue, qu'on continue à vivre, a permis à beaucoup de gens d'avoir un temps d'arrêt, de réflexion sur ce que l'on est en train de traverser. Pardon. Et je pense qu'encore une fois, la poésie naît toujours quand on comprend le sens du monde
et que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses qui arrivent. Et c'est de pouvoir comprendre que on est appelé à produire ce qu'on peut appeler en poétisant quelque chose qui peut rester aux autres parce que seuls les mots, et d'ailleurs l'histoire nous a appris que souvent il n'y a que les écrits qui restent, qui traversent les temps, contrairement à tout ce qui a été fait, édifié ou fait par l'humanité. Et c'est pour synthétiser, si vous voulez, j'ai trois vers que j'ai retrouvés d'une poétesse italienne qui s'appelle Daniela Cairoli, qui dit la vie, être des navires fleuris qui balisent les chemins vers le futur qui s'habille d'éternité. Et je crois que ça prend tout son sens, à mon avis, à travers ces trois vers de la poétesse, de comprendre que nous vivons dans une ère particulière qui nécessite aujourd'hui un temps de réflexion à cette frénésie, à cette société qui s'accélère d'une manière impressionnante depuis des décennies maintenant, une société où le consumisme est devenu l'art par excellence. Et donc, je pense qu'il était temps d'arriver à avoir un temps d'arrêt, de réflexion autour de ça. Je ne sais pas si je peux continuer. Peut-être notre ami aura besoin de traduire, notre ami Ibrahim. Désolé. الله يخليك سي حمد. الو اذا من خلال التجربه فساقوم بتركيبه يعني شيئا ما مختصره. فكما قال عندما ظهر الطاعون في بريطانيا واغلقت المسارح فكانت شكسبير كتب الشعر ووصف شكسبير في من خلال يعني هذا الانتاج الادبي الى سؤال مهم هو الذي يفرض نفسه حاليا: من نحن ومن نكون؟ إذا فيعتبر بأنه الأدب هي لحظات للتفكير العميق عن المجتمع الذي نريده والذي نصنعه، ولأن الشعر كذلك هي وسيلة للتعبير عن القلق والخوف، ولكن هذا التعبير والقلق والخوف نعبر عنه من خلال الكلمات. فالشعر يبقى دائما وأداة كردة الفعل على الواقع، والشعر كما قال هو فضاء للتبادل والتشارك ويسمح لنا بإعادة التفكير فيما نعيشه. وأشار إلى الشاعرات الإيطاليات التي أجازت يعني في الأبيات الشعرية التي ذكرها الأستاذ حميد إلى كون من يعني ما هو المجتمع الذي من ماذا يكون أو من نكون نحن أو ما هو هذا المجتمع الذي نعيش فيه. فأشار إلى أن هذا العصر هو عصر السرعة، عصر نمط الاستهلاك، والاستهلاك أصبح فن وأصبح نمط حياة. فإذا فالشعر كما قال في الحقيقة له أهميته وله كذلك خصوصيته في ظل هذه الفترة الوبائية. شكرا. تفضل سي حميد. Monsieur Larbi, on le sait, certes, la littérature est toujours capable de parler de toutes les sciences. Et si je n'exagère pas, de manière bien sûr à faire référence ici à Gustave Lanson, à Roland Barthes, elle est d'ailleurs la seule à parler presque de toutes les disciplines, de toutes les sciences. Là, je me demande, est-ce que l'épidémie ne peut pas avoir un impact sur la littérature, voire sur la création poétique en particulier? Sincèrement, je pense non seulement l'épidémie, mais je pense tous les événements, que ce soit naturels ou des catastrophes qui sont produites durant les siècles précédents, ont contribué à cette réflexion chez les écrivains, dans la littérature en général. Et on peut en citer beaucoup d'écrivains qui ont, à travers les événements qu'a vécu l'humanité, les deux guerres mondiales qu'on a vécues et d'autres événements, la littérature était toujours présente, contrairement à ce qu'on pensait d'autres gens. Et on le voit dans les derniers événements que en France en particulier, on a vu cette soif à la lecture, les gens quand ils étaient confinés, beaucoup de gens ont retrouvé le goût de la lecture, d'écriture aussi, et je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire que nous avons en quelque sorte avait oublié que aujourd'hui l'existence de l'humanité dépend beaucoup plus
sa créativité intellectuelle pour pouvoir donner à des générations futures quelque chose de plus sain, ce qui n'était pas jusqu'à présent, parce qu'on s'est réfugié dans une espèce de, comme je disais tout à l'heure, une frénésie à la course, à la consommation, une espèce d'individualisme. Moi, c'est pour ça que j'appelle souvent la poésie, en tout cas, je m'inscris dans une poésie qui s'inscrit dans une poésie humaniste et altruiste. Altruiste, pourquoi? Parce que je pense qu'on vit dans un monde où il y a un système, en quelque sorte, qui inspire beaucoup plus à l'individu que le collectif. Et le deuxième aspect que je pense que nous avons oublié aussi aujourd'hui, c'est cette montée qu'il a cité déjà tout à l'heure, auquel il a accentué tout à l'heure notre ami écrivain, c'est la peur, cette montée d'un extrémisme qui fait peur de l'autre, c'est cette peur qu'on véhicule beaucoup, ce discours de peur. Et en réalité, si vous voulez, ce discours de peur n'est autre que, je pense à à mon humble avis, qu'il y a une pensée, toutes ces pensées, ces aspects qu'on véhicule beaucoup de gens, n'est autre qu'une une forme d'ignorance. Et je crois que c'est aujourd'hui l'humanité, le plus grand ennemi de l'humanité aujourd'hui, et ça j'en suis certainement convaincu, c'est l'ignorance. Il y a une ignorance montante dans toutes les sociétés, et malheureusement, cette ignorance, elle est catalysée souvent, soit elle est institutionnalisée par les systèmes, par les États. Des fois, comme disait un grand penseur algérien, il y a ce qu'on peut appeler l'ignorance sacrée. Donc, il y a deux espèces d'ignorance qui sont en train de prendre le dessus dans beaucoup de sociétés, que ce soit en Occident, que ce soit dans des pays du Sud. C'est l'ignorance sacrée et l'ignorance institutionnalisée. Et donc, je pense que c'est le rôle de la littérature aujourd'hui, en particulier de la poésie, mais je peux dire toute la littérature et la culture, et on peut revenir à votre question, c'est le savoir. Donc, le savoir doit avoir sa place essentielle dans l'évolution des sociétés. Oui, إذن نعم كما قال محمد في السؤال، هل الوباء سيؤثر على الإنتاج الأدبي؟ قال نعم، الكل يؤثر على الإنتاج الأدبي، فقد عاش الإنسان وحروب، ودائما الأدب كان حاضر، الأدب كان حاضر. ولكن كما قال، لاحظنا مؤخرا في ظل هذه الجائحة وهذا الوباء، لاحظنا هناك عطش للقراءة، وليس فقط للقراءة ولكن للكتابة أيضا. فهناك جدلية بنلاحظها عند الناس، من يريد أن يكتب ومن يريد أن يقرأ ومن يريد الاثنين. ويقول الوجود محتاج إلى الإنتاج الأدبي، فالإنسان محتاج إلى هذا الإنتاج الأدبي، لأنه نحن في عصر السرعة، عصر السيبرنيتيكا، عصر استهلاك نمط حياة ونمط وكذلك فن كما قال قبل قليل. ونلاحظ كمان في بعض المجتمعات يعني صعود الخوف من الآخر. ما نلاحظه، وهناك كذلك التطرف، ويقول ما نلاحظ هو أن الإنسان عدو الإنسان الحقيقي هو الجهل. فأشار إلى ما قاله هذا المفكرين الجزائريين، هناك نوعين من الجهل، هناك الجهل المقدس والجهل المؤسساتي. ولكن لنتجاوز هذا الجهل بشكل عام، فنحن نحتاج إلى المعرفة والأدب. حسب ما سمعت في الأخير، لأنه كان في أداء صلاة العشاء ولم أسمع جيدا، فأعتقد أن المعرفة هي في الحقيقة هي أداة لمحاربة هذا الجهل، والجزء لا يتجزأ من الأداء المعرفي الإنساني. Monsieur Larbi, comme vous le savez, la figure du poète a pris de nombreux et parfois antagoniques visages. On parle bien sûr de poètes mages, on parle de poètes combattants, on parle de poètes épris de beauté pure, isolés dans le monde de sa création poétique. Le mot ici est isolé, le confinement.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les fonctions de la poésie, ou plutôt quelles sont les fonctions que la poésie peut assurer en contexte épidémique? إذا السؤال ما يعني بشكل عام تحدث مجموعة من الوظائف للأديب أو للشاعر بشكل عام، فقال ما هي الوظائف التي يمكن أن يلعب أو أن تكون لدى الشعر في هذه اللحظات الصعبة أو في زمن الأوبئة. إذا تفضل سي حميد. شكرا. Écoutez, je pense que la poésie, par rapport à ce que nous vivons actuellement, ne peut pas se cerner uniquement à une période donnée. Je pense qu'il faut qu'on arrive à dépasser au-delà. Il faut que ce ne soit pas la poésie ou la littérature en général des outils de réflexion ponctuels ou d'une durée très limitée. Je pense qu'il faut avoir cet élan de se projeter dans un futur très lointain, pas par rapport à nous seulement, mais par rapport à des futures générations. Et comme je disais tout à l'heure, il faut avoir l'audace et le courage de dire aujourd'hui que nous vivons sur une terre qui ne nous appartient pas, parce que, comme je disais tout à l'heure, la poésie a le devoir de comprendre que le monde, avec ses bonnes ou ses mauvaises choses dans lesquelles on vit, que tôt ou tard, nous devons le quitter, ce monde-là. Mais entre-temps, nous devons laisser quelque chose à d'autres. Et d'autres, dans ma pensée, ça ne se limite pas à des personnes proches, ça ne se limite pas à une appartenance à une communauté de religion, ça ne se limite pas à une appartenance à un pays, ça ne se limite pas à une appartenance linguistique, mais elle a un sens qui met devant toute cette réflexion le genre humain. Et le genre humain, pour moi, aujourd'hui, c'est ce qui est capital pour l'humanité. Tant qu'on n'arrive pas à avoir cette réflexion de penser qu'on ne vit pas enfermé dans sa bulle, qu'on vit dans un monde d'abord qui nous appartient, mais auquel on a le devoir d'être altruiste, de partager avec l'autre semblable. Donc, je pense qu'on n'aurait rien compris et la pandémie nous a appris pendant cette décennie. Il y a eu un élan de solidarité pendant nos débuts. On avait compris qu'on avait besoin des uns et des autres, que être proche des autres, mais malheureusement, et je pense, pas d'un avis pessimiste, mais je pense qu'avec le temps, on risque de reproduire les mêmes schémas avant la pandémie, de revenir à reproduire les mêmes idées qu'on avait avant, à savoir que chacun, il s'enferme dans ses idées, il s'enferme dans une espèce de réflexion individualiste et égoïste dans lequel je ne pense pas que l'humanité en avancera. Et je crois que c'est l'une des réflexions auxquelles on doit réfléchir. Et si vous me permettez, j'ai un poème, malheureusement, qui n'a pas été traduit en italien, en arabe, mais que je peux vous lire, qui, si vous voulez, il résume un peu cette réflexion que je fais. Ça dit, c'est étrange, ce changement, quelque chose d'inexplicable. Hier, il y avait la liberté, pas aujourd'hui. Hier, on pouvait tout faire, pas aujourd'hui. Hier, nous sommes réveillés sans penser, pas aujourd'hui. Hier, on pouvait embrasser tout le monde, pas aujourd'hui. Être enfermé sans voir personne. La vie normale est loin de moi et de tous. Avoir un doute constant. La normalité redeviendra-t-il? Et le deuxième poème, c'est dans le même sens, donc qui a été créé pendant la pandémie, qui dit la chose suivante. J'ai transcrit des pensées, j'ai consigné des projets sur le sable, au bord de la mer, de loin. Jour après jour, je les regardais. La tempête silencieuse, comme moi. Elle avançait. La vague douce, imposante, caresse la plage. Puis le calme, tout s'est arrêté. Et il ne me reste plus rien de moi sur le sable. Maintenant, j'attends ici, seul, sans plus réfléchir. De temps en temps, je regarde la montagne. Voilà. Merci, merci. Franchement,
C'est très beau. Merci. بارك الله. شكرا. Alors, إذن كما قال السي محمد عن في الحقيقة الوظائف للشعر، فيقول أن لا يمكن أن يكون ابن أو بنت لحظة معينة، يعني أن يكون وليد لحظة. إذن فهون يلتقي الشاعر والكاتب دكتور عبد الله بيدة والشاعر حميد العربي، ويقول يجب أن نملك الشجاعة أن نقول هذه الأرض ليست لنا وحدنا، مثلا عندما يتحدث عن العالم هذا العالم لنا وسنتركه للآخر، أن نعيد النظر في التعامل مع هذا العالم. فالوباء رجع مفاهيم أو دفع بها الإنسان للرجوع إلى مجموعة من المفاهيم، هي التضامن، التعاون المشترك، لأنه المجتمع كان هذا المجتمع الذي نعيش فيه حاليا يعاني من الأنانية التي في الحقيقة ازدادت، والتطرف، وكذلك عدم الاكتراء وعدم الأخذ بعين الاعتبار للآخر وعدم مساعدة الآخر. فنحن يجب أن نتجه نحو الشعر الذي يعتمد على التعاون المشترك، على التضامن مع الآخر. إذن فهذا هو فلسفة يعني شعرية للأستاذ حميد العربي، اللي حاولت أن أعطي خلاصة صغيرة حولها. وقرأ قصيدتين جميلتين أعطت لي شخصيا ذوق في اللغة الفرنسية وكذلك ذوق في اختيار المصطلحات. شكرا على هذا. Et c'est possible. Je sais qu'il y a d'autres intervenants. Je vais prendre juste parce qu'on ne peut pas, je pense que, bien entendu, on ne peut pas aborder cette thématique que vous avez organisée sans dire quelque chose sur la Palestine. Quelque chose auquel je pense beaucoup de nos amis tiennent à cœur. Et d'ailleurs, le thème central de cette rencontre, c'est la Palestine au cœur de la solidarité francophone. Et qui mieux de moi peut parler de la Palestine si ce n'est un grand poète palestinien que tout le monde bien entendu connaît, c'est Mahmoud Darwish, qui est considéré à mes yeux comme un immense poète, mais surtout une source de réflexion et de référence dans ma démarche à l'égard de la poésie. Et je crois qu'il y a trois personnages, trois poètes pour moi qui m'inspirent beaucoup, c'est Mahmoud Darwish, Nazm Hikmet et Pablo Neruda. Et ce qui est en commun, ces trois poètes, je crois que c'est l'exil, mais surtout, je crois que c'est leur combat pour les libertés. Et je crois que je ne peux ne pas parler de ce monsieur sans vous lire, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je vais essayer de vous lire un poème que j'ai choisi de Mahmoud Darwish. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que ce poème pour moi qui exprime et qui parle réellement de ce que c'est la liberté. Et je vous prie bien entendu de m'en excuser pour ma lecture en langue arabe, parce que mon cursus de formation, c'est en langue française, et ma langue maternelle est le berbère. Donc, je vais essayer de vous lire en deux langues, en français, après en arabe. إذن كما قال لا يمكن أن نتحدث أو نتواجد في فلسطين ولو بشكل افتراضي، ونتمنى إن شاء الله أن تكون حقيقة وتكون بيننا الأستاذ حميد إن شاء الله. فدون المرجع في هذا المجال والمصدر الذي يعتبر مصدر عميق في الأدب والشعر، وذكر مجموعة من الشعراء من بينهم محمود درويش، لأن هؤلاء الشعراء الذي تم ذكرهم هم رمز النضال من أجل الحرية. وسيقرأ لنا شعر محمود درويش من انتقائه ومن اختياره الشخصي باللغتين الفرنسية. تفضل أستاذ حميد. شكرا. Il y a sur cette terre ce qui mérite de vivre. Les hésitations d'avril, l'odeur du pain à l'aube, les opinions d'une femme sur les hommes, les écrits d'Échille, les débuts d'un amour, de l'herbe sur des pierres, des mères se tenant debout sur la ligne d'une flûte et la peur d'un éprouvant les concurrents du souvenir. Il y a sur cette terre ce qui mérite de vivre. La fin de septembre, une dame qui franchit la quarantaine avec tous ses fruits, l'heure de la promenade au soleil en présent,
un nuage mimant une nuit de créatures, les ovations d'un peuple pour ceux qui montent à la mort souriant, et la peur qu'ont les tyrans des chansons. Il y a sur cette terre ceux qui méritent de vivre. Il y a sur cette terre le commencement des commencements, la fin des fins. On l'appelait Palestine. On l'appelle désormais Palestine. Madame, je mérite parce que vous êtes madame. Je mérite de vivre. Et je vais vous lire en arabe. Et encore une fois, je vous prie de m'en excuser pour l'arabe. لهذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل. رائحة الخبز في الفجر. آراء امرأة في الرجال. كتابات إسخيليوس. أول حب. عشب على حجر. أمهات تقفن على خيط باي. وخوف الغزاة من ذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول. سيدتي. سيدة تترك 40 بكامل مشماشها. ساعة الشمس في السجن. غيم يقلد سربا من الكائنات. هتافات الشعب لمن يصعدون إلى الحتهم باسمين. وخوف طغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض. أم البدايات. أم النهايات. كانت تسمى فلسطين. صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Vraiment, c'est vraiment passionnant. Hein? Même votre façon de lire en arabe et en français en même temps. Écoutez, merci. Vous donnez l'envie dans les deux langues. Merci, سي حميد. بارك الله فيك. يعني قراءة جميلة يعطي الذوق في كلا اللغتين العربية والفرنسية. جميل جدا. سي محمد. Oui, إبراهيم. لو سمحت يعني سي محمد ممكن كمان نروح للشاعرة لأنه هي من كندا بتستنى كمان. Il y a juste une petite question, Brahim. Une petite question avant de conclure, avant de finir avec Monsieur Al-Arbi. Puisqu'on parle de Mahmoud Derwish, on parle de la liberté, la Palestine, le confinement, la création politique. Si vous décidez, Monsieur Al-Arbi, d'écrire un poème ou des projets, si vous avez des projets, vous allez écrire sur le confinement politique ou le confinement, on va dire, le confinement sanitaire? Bah, je pense que ni sur l'un ni sur l'autre. Je pense beaucoup plus au confinement intellectuel, d'écrire sur le confinement intellectuel qui empêche ce monde-là malheureusement. D'accord. شكرا. إذا كان سؤال محمد هل نتحدث عن الحجر الصحي أو الحجر يعني المرتبط بحظر التجول في فلسطين. لو تود أن تكتب عن فلسطين عن ماذا تكتب حاليا؟ هل الحجر الصحي أم عن حظر التجول أو الحجر السياسي الذي يفرضه الجيش الاحتلال؟ فقال لن أكتب إلا على الحجر الفكري. فالحجر الفكري هو الأصعب. إذن فيجب أن نتحرر كذلك من هذا الحجر الفكري الذي سيؤدي بطبيعة الحال لفك الحجر الصحي وفك الحجر كذلك